Allez, 8h-7, merci de nous rejoindre. On se retrouve effectivement avec Brigitte Fanny Cohen et un petit ruban jaune dont vous allez comprendre la signification pour parler d'un rendez-vous important. C'est l'association Imagine for Margot qui vous donne ce rendez-vous et qui organise ce dimanche la course Enfants sans cancer. Une course qui aura lieu au domaine national de Saint-Cloud. C'est au sud-ouest de Paris, de l'autre côté de la Seine par rapport à la capitale. L'objectif étant tout simplement de récolter des fonds, oui, mais pour la recherche en faveur des traitements contre les cancers pédiatriques, et c'est important en ce moment. Et c'est aussi septembre en or, mois consacré justement à cette récolte de fonds pour faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques, d'où le petit nœud doré. Alors pourquoi ? Parce que chaque année en France, 2500 enfants et adolescents vont être touchés par le cancer. Les cancers les plus fréquents entre 0 et 15 ans, ce sont les leucémies, les tumeurs cérébrales et les lymphomes. Et il faut dire que le cancer chez l'enfant, dans cette tranche d'âge, 0-15 ans, c'est la première cause de décès par maladie. Alors bien sûr, d'énormes progrès ont été accomplis ces dernières années. Et on guérit aujourd'hui 80% des enfants qui ont eu un cancer. Mais 80%, ce n'est pas 100%. Donc il y a encore des progrès à faire. Il faut faire progresser la recherche. Un exemple, les leucémies aiguës chez l'enfant, cancer le plus fréquent, certaines formes se guérissent mieux que d'autres, donc il faut donner un coup de pouce encore à la recherche contre les leucémies. En octobre 2013, j'ai eu une leucémie, j'avais 9 ans, et en juin 2018, j'ai récidivé de ma leucémie à l'âge de 14 ans. La maladie est arrivée de manière tellement agressive que j'en ai eu l'envie de ne pas me soigner. Ça a été plus dur de perdre mes cheveux, de perdre du poids, de plus me reconnaître dans un miroir, d'être aussi extrêmement fatiguée. Tu fais une bonne rentrée? Oui. La dernière fois, le traitement, pas de difficulté pour le prendre? Non, aucune. Tu dois guérir de cette maladie et réussir ton brevet. Il existe 2 formes de leucémie aiguë chez l'enfant. L'une dite aiguë lymphoblastique qui touche environ 500 cas par an, l'enfant de moins de 15 ans, et pour lesquels les traitements permettent de guérir plus de 90% des patients. Et une deuxième forme beaucoup plus rare, dite aiguë myéloïde, qui touche environ 70 à 80 cas par an, et dont le taux de guérison reste très inférieur, autour de 75%. On guérit aujourd'hui plus facilement les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, d'une part parce que les cellules leucémiques sont plus sensibles aux chimiothérapies conventionnelles, mais nous avons pu bénéficier ces 5 à 6 dernières années de la recherche, dont l'un des exemples les plus marquants sont les CAR T-cells. Ce sont des cellules du système immunitaire, des lymphocytes T, qu'on va prélever chez le patient malade. Ces cellules, on va les modifier génétiquement, les amplifier hors du corps humain, puis les réinjecter chez le patient. Et ces cellules sont capables d'aller reconnaître les cellules leucémiques et de les détruire. En début du traitement, on a eu des moments quand même difficiles. Ça va beaucoup mieux. Mon traitement a fait ses preuves jusqu'à présent. Je me remets tout doucement. On attend d'avoir de nouveaux résultats, de nouvelles preuves. Alors aujourd'hui, les leucémies dites aiguës myéloïdes sont des formes qui sont plus difficiles à traiter et à guérir. Et c'est la raison pour laquelle la recherche doit être poursuivie afin d'identifier des nouveaux médicaments capables de faire reculer cette maladie. Ce qui m'aide à supporter ce traitement et cette vie à l'hôpital, c'est ma passion, les chevaux, l'équitation. Ce qui m'apporte, ça me permet de me mettre dans une bulle et d'oublier vraiment mon quotidien qui est fait de médicaments, de seringues, d'hôpital en fait. C'est vraiment ce qui me permet de me guérir de toute cette souffrance, cette colère que j'ai envers la maladie. Alors, qui peut aider ? Il y a les pouvoirs publics, bien sûr, qui financent la recherche contre les cancers pédiatriques, les associations de patients qui font un travail formidable, main dans la main avec les médecins. Et nous aussi, nous pouvons aider. Donc, vous avez 3 sites internet pour faire des dons. Il y a même le site de Justine, que vous avez vu dans le reportage, qui fait une collecte pour justement aider la recherche contre les cancers pédiatriques. Et toutes ces infos sont sur notre site internet.